Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Apprends à prier la nuit. La prière est très importante. La prière est la base le fondement d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir que quand il est devenu enfant de Dieu, il est entré en guerre. Alors, comme tout homme, comme toute femme qui est un militaire, il est toujours un soldat, est toujours en formation. Il est toujours dans des moments de formation. Bien aimé, j'aimerais t'encourager à travers cette vidéo d'apprendre à prier la nuit. Apprendre à te lever la nuit pour prier. Bien aimé, c'est très important et très essentiel. Quand on parle de monde de ténèbres, on ne le parle pas de monde de jour. Le monde des ténèbres fonctionne plus la nuit que le jour. Alors, quand toi tu dors, il y a des autres qui planifient. Mais si toi tu es éveillé, tu vas aussi en train de planifier ta vie. Celui qui cherche Dieu dans l'invisible, Dieu le rend fort dans le visible. L'invisibilité de notre personnalité, c'est à genoux dans la nuit. Mais pour arriver à cette vie de prière nocturne, il va falloir une vie de discipline. En tant qu'enfant de Dieu, si je n'ai pas une vie de discipline, il serait impossible pour moi d'avoir une vie de prière de nuit. J'aimerais que tu développes cette attitude de te lever et de prier. Mais premièrement, de discipliner ta vie. La discipline doit être capitale pour chacun de nous. Une vie sans discipline est une vie sans réussite. Une vie sans discipline est une vie sans victoire. Parce que la discipline nous amène dans l'ordre. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et que tu ne te disciplines pas. Tu passes des heures et des heures sur des réseaux sociaux en train de regarder des vidéos, en train de regarder la télévision, en train de mettre toujours en priorité le match, mais tu ne passes pas des heures pour prier. Quand l'heure de la prière arrive, tu dis non, je dois encore regarder Netflix, je dois encore finir ma telenovela, je dois encore me concentrer sur ceci. C'est le manque de discipline qui nous amène à être ceci. Parce que les heures télévisives sont très importantes. Les heures de regarder les TikTok ou autres sont très importantes. Mais notre discipline ou notre marche avec Dieu est moins importante. Je dois me discipliner, savoir quand regarder la télé et quand ne pas regarder la télé. Il y a mes frères qui sont très forts dans des matchs. À cause des matchs, il est prêt à ne pas honorer à son rendez-vous avec Dieu. À cause d'une telenovela, ils sont prêts à ne pas honorer ceci. Il y a des autres qui passent des nuits et de se concentrer à prier et à méditer. Ils passent de temps au téléphone en train de parler avec des gens inutilement. Ça veut dire qu'ils ont des discours inutilement. Alors que plus tu es distrait, plus le diable vient aussi planter de la mauvaise graine sur ton terrain. Je vous prends un exemple très simple. Si tu es un propriétaire de terrain et que tu as un terrain que tu ne cultives jamais, alors une autre personne va venir cultiver quelque chose. Mais à chaque fois que cette personne doit venir, il trouve que tu es toujours sur le terrain et tu es en train de cultiver, tu es en train de planter, tu es en train de prendre soin de ton terrain. Il ne pourrait pas avoir l'opportunité ou l'occasion de venir s'aimer la mauvaise graine. Mais à chaque fois que tu ne cultives pas ta vie spirituelle, le diable va venir mettre la mauvaise sémence. Alors voilà pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas dormir, mais nous devons être ceux-là qui cultivons. Nous devons organiser notre vie avec une discipline. J'ai un temps pour visionner, j'ai un temps pour être aux réseaux sociaux, mais j'ai plus de temps d'être à la présence de Dieu. Je dois m'organiser, que ce soit avec mon travail, que ce soit avec mes activités, que ce soit avec tous les programmes que j'ai durant une journée, mais je dois savoir que je dois prier aussi en journée, mais je dois aussi prier dans la nuit. On va lire plusieurs versets qui vont nous parler de ceci. Il nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 6. Ne dormez donc pas, excusez-moi, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Beaucoup de gens n'ont pas compris que la télévision est une distraction pour nous éloigner à la présence de Dieu, ou le téléphone et autres.
Mais nous, quand nous devons commencer à prier, on a sommeil. Nous avons développé au-dedans de nous la graine de la lourdeur, la graine de la fatigue, la graine de la paresse. Alors, quand nous avons déjà développé, le diable a sémé en nous cette graine-là, ça ne nous amène plus à la dimension de prier. Alors que ici, la parole de Dieu nous dit ceci, veillez et priez. Ne dormons pas comme les autres. Il faut savoir que quand les sorciers se lèvent, le sorcier ne fait pas la sorcellerie dans la journée, il fait la sorcellerie plus dans la nuit, que ce soit des Rosicruciens, que ce soit des francs-maçons, que ce soit toutes les loges de ce monde. Ils travaillent plus la nuit. Mais toi, en tant que chrétien, tu passes plus de distractions la nuit ou tu passes ton temps à dormir. J'aimerais te dire d'être un homme qui se lève, qui aime prier, une femme qui se lève, qui doit prier. Tu dois savoir que de la même manière que le monde des ténèbres construit des immeubles pendant la nuit, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'élever et construire des immeubles. Je ne te parle pas ici des immeubles ténébreuses, mais des immeubles du royaume pour que tu sois campé. Quand le monde a créé ses immeubles et ses épreuves, toi, tu es couvert les tiens avec le sang de Jésus. Le manque de prière nous amène par moments, le manque de veiller nous amène par moments que notre corps se laisse emporter par n'importe qui. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des corps, qui ont des couches de nuit. Parce qu'à chaque fois, le diable se sert de son corps. Le monde des ténèbres se sert de son corps pour faire ce qu'il veut avec. Voilà pourquoi il y a des gens qui passent des nuits, qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils sont manipulés de ceci. Mais un homme qui veille et qui prie, il ne peut pas être manipulable. On ne manipule pas un corps qui est toujours en feu, un corps qui est toujours connecté à Dieu, un corps qui est toujours dans l'éveil, mais un corps alourdi, un corps paresseux, un corps endormi est facile à manipuler. Alors j'aimerais t'encourager vraiment avec ce verset, avec ces différents versets qui te disent, veillez dans Luc 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il pouvait dire de prier seulement, mais il dit de veiller et de prier. Je ne peux pas être fort devant mes adversaires si je n'ai pas une vie de prière. Je ne peux pas affronter ma journée avec la force si je n'ai pas une vie de prière. Alors je dois prier si je veux avoir de la réussite, si je veux être grand, mature dans la foi. Je dois avoir une vie de prière. Alors je ne dois jamais me déconnecter de la prise de Dieu. Je dois rester connecté en prière. Je dois rester connecté en méditation. Je dois rester connecté de la sanctification. Je dois veiller et je dois prier. Le veille et la prière doivent être très fondamentales pour tout un enfant de Dieu. Vraiment, apprends à prier la nuit. Ne te limite pas seulement à prier dans la journée, mais lève-toi aussi comme un guerrier. Il faut savoir qu'un vrai enfant de Dieu est un soldat. Un soldat est toujours en formation. Et cette formation doit être une formation qui t'est due. Cette formation que tu dois appliquer tous les jours. Je suis en formation parce qu'un enfant de Dieu est toujours en guerre. Il a dit dans ce verset que, d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Comment je peux échapper aux choses qui arriveront? Parce que quand je suis à la prière, le Seigneur me révèle les choses qui arriveront dans le futur. Une vie qui de prière, c'est une vie sans révélation. Une vie qui ne passe pas le temps à la présence de Dieu, c'est une vie qui ne peut pas réussir dans ses combats. Tu ne peux que réussir si tu te laisses guider par Dieu. Alors j'aimerais t'encourager en tant qu'enfant de Dieu, d'être un homme, une femme de prière. Cette personne qui se lève dans la nuit pour prier, ne te laisse pas endormir. Même quand l'Esprit de Dieu te lève, lève-toi et prie. Sois une personne qui veille et qui prie. Que le Seigneur te trouve éveillé et que le Seigneur ne te trouve pas endormi. L'endormissement amène aussi notre âme dans l'endormissement. Mais un homme doit se lever, il doit veiller, il doit prier. Dans 1 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Corinthiens 16, le verset 13 dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Il dit veillez. Je dois veiller que je sois ferme dans la foi, je dois veiller. Je ne dois pas m'endormir, je ne dois pas me distraire, je ne dois pas m'alourdir.
Mais aujourd'hui, les distractions viennent nous empêcher de veiller. Quand tu ouvres la Bible, tu t'endors. Quand tu te lèves pour faire quelque chose, tu t'alourdis. C'est le temps pour toi de veiller. C'est le temps pour toi de prier. C'est le temps pour toi de crier. Je t'encourage, bien-aimé, de veiller et de prier. Ton âme a besoin d'une vie de prière. Ta maison a besoin d'une vie de prière. Ton foyer a besoin d'une vie de prière. Tes projets ont besoin d'une vie de prière. Ta croissance spirituelle a besoin d'une vie de prière. Alors tu dois plutôt veiller et prier. Ne laisse pas les choses de ce monde t'empêcher de prier. Mais concentre-toi à la présence de Dieu. Bien-aimé, veille et prie. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Tu dois prier en tout temps, comme nous dit le verset des Thessaloniciens. Prier sans cesse. Mais je dois redoubler mes efforts dans la nuit. Je dois me redoubler mes efforts. Quand la tempête se lève, elle me trouve debout. Quand les épreuves se lèvent, il me trouve à genoux. Je dois être un homme à genoux, une femme à genoux qui passe le temps à crier à son Dieu. Alors, bien-aimés, veillons et prions pour que nous soyons plus que vainqueurs. Que le Seigneur développe la flamme de prière en toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je vais te prier pour mon frère, pour ma soeur qui a perdu le zèle de prière. Seigneur, qui passe des nuits, Seigneur, sans se lever et invoquer ton nom. Mais toi, tu nous recommandes dans ta parole de prier sans cesse. Tu nous dis de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans les tentations. Seigneur, aide mon frère, de ma soeur de se lever et prier constamment et régulièrement. Seigneur, mets en nous la soif de prier et que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.